Avengers Endgame est enfin sorti. Du coup, une question m'est venue à l'esprit. Sachant que l'univers étendu de Marvel en comics est plus vaste, je me suis demandé qui d'autre, à part Thanos, avait déjà eu le gant entre ses mains. Et quelle ne fut pas ma surprise en découvrant un certain nombre. Salut à tous et à toutes, c'est Endo. Et aujourd'hui, je vais vous présenter 8 personnages qui ont possédé cette arme dévastatrice. Nebula. Dans les films, Thanos n'est pas quelqu'un de très aimant envers Nebula. Dans les comics, il est bien pire, puisque les liens qui les unissent sont tout autres. En effet, Nebula est une mercenaire et voleuse de renom, qui s'est jouée de Thanos en lui volant son vaisseau. Thanos, récupérant les gemmes et par conséquent le gant, retrouve aisément Nebula et lui inflige une lourde punition. Cette dernière, nourrissant une haine sans égale à son sujet, parviendra un court instant à s'emparer du gant. Mais Nebula étant trop faible pour le manier sur le long terme, elle finira par être aisément renversée. Mister Fantastique. Par le passé, un groupe secret s'est créé au sein de Marvel, les Illuminati, composé de Mister Fantastique, chef des 4 Fantastiques, Namor, chef des Atlantes, Black Bolt, représentant les Inhumains, Professeur Charles Xavier, leader des X-Men, l'incroyable Iron Man et enfin le charismatique Doctor Strange. Dans l'un des numéros consacrés à leur sujet, on y découvre Mister Fantastique en possession de 3 des 6 gemmes, avec également le gant de l'infini. Il proposera aux autres membres de se mettre en action pour récolter toutes les gemmes restantes. Une fois la tâche accomplie et le gant complet en sa possession, la question se posera de savoir que faire de tout ce pouvoir. Le problème sera vite réglé. Conscient que personne n'est sans faille, et que la tentation du pouvoir est parfois trop grande, il sera décidé que chacun des 6 membres gardera une pierre avec soi. Spider-Man. En 2010, avec les Avengers et le gant de l'infini, Spider-Man et ses amis se voient confrontés à Thanos, qui détient le gant de l'infini. Il semble instoppable, tant la force du colosse dépasse tout entendement. Mais dans un ultime combat, Spidey arrive à mettre la main dessus grâce à ses acolytes. Au moment où le titan est prêt à riposter, l'homme araignée l'enfile et souhaite un monde dans lequel Thanos n'a jamais eu les gemmes, simple et efficace. Le bouffon vert. Dans le comics What If Infinity Dark Reign, le bouffon vert acquiert le gant de l'infini. Norman Osborn utilise ses nouveaux pouvoirs pour modifier la réalité comme il le souhaite, en faisant par exemple revivre à Spider-Man, son ennemi juré, rappelons-le, la pire journée de sa vie, à savoir la mort de Gwen Stacy. Dans cette histoire, Norman ramène son père auprès de lui pour lui montrer sa réussite, afin d'être enfin aimé et remplir le vide qu'il a dans le cœur. Mais face au comportement de Norman, son père qualifie l'attitude de son fils d'indigne et cruelle, ce à quoi le bouffon vert répondra par un claquement de doigts, pour que son père l'aime sans condition. C'est alors que Thanos débarque pour récupérer ce qui lui appartient légitimement. S'ensuit un combat où Thanos fait la morale à Norman en lui disant que le gant, bien que puissant, ne lui apportera jamais l'amour qu'il recherche. Sur ces belles paroles, Thanos finira carbonisé, et Norman, qui n'a pas été insensible aux paroles du titan fou, demandera à son père pourquoi il l'aime. Ce dernier répondra simplement « car tu es mon fils ». Comprenant que jamais il n'aurait ce qu'il recherche et fou de rage, il fera disparaître l'existence de son père. Mais si son père n'a jamais existé, lui non plus. Trop tard pour modifier son geste, il disparaîtra également. Captain America. Les Illuminati, ce groupe secret qui a pour rôle de protéger la Terre et qu'on a découvert ensemble, ont fait face à un sérieux problème de taille. C'est le cas de le dire, puisqu'une Terre alternative allait tout simplement entrer en collision avec la leur et par conséquent tous les tuer. La décision est donc prise de donner le gant à quelqu'un dont les épaules sont assez solides, Captain America. Donnant tout son maximum pour tenter de contrôler cet immense pouvoir, il finira par réussir l'exploit de sauver la Terre, mais en y laissant les pierres. Black Panther. Dans les comics La Guerre secrète, Doom est devenu tel un dieu, quasi instoppable et régnant ingénieusement sur tout. Certains se mettront en travers de sa route, tels que Black Panther muni du gant de l'infini. S'ensuivra un combat épique entre les deux personnages. Dr Doom en sortira à moitié gagnant face à la puissance du gant. Si je dis à moitié, c'est car bien que Black Panther ait été terrassé malgré le pouvoir des pierres,
le combat n'était qu'une distraction pour l'emporter. Je ne vous en dis pas plus et je vous laisse le soin de découvrir cette superbe série où Dr Doom, qui est déjà charismatique de base, est tellement badass qu'il vient aisément à bout du titan fou. Deadpool. Dans l'un des récents comics Deadpool, Thanos engagea ce dernier pour qu'il vole le cube cosmique, seul artefact pouvant rivaliser avec son gant de l'infini. Mais vous connaissez Deadpool, qui est un personnage assez farceur. Dans un petit tour de passe-passe, il s'emparera du gant du titan fou et s'en ira jouer les 400 coups et réaliser quelques vœux. S'ennuyant assez vite du gant qui procurait avec trop de facilité les choses qu'il désire, Deadpool se rendra à nouveau dans le Thanoscopter rendre le gant. Le Père Noël. Et pour finir, une touche assez what the fuck. Dans Marvel Holiday Spectacular 2009, le Père Noël demande aux Illuminati s'il peut demander le gant de l'infini pour l'aider à réaliser sa tournée annuelle, étant donné que tous ses reines étaient des Skrulls, des créatures pouvant prendre n'importe quelle apparence que l'on peut apercevoir dans Captain Marvel. La tentation du pouvoir est parfois trop grande, heureusement pour nos héros, il sera très vite mis hors d'état de nuire. Voilà, c'est donc la fin de cette petite vidéo. J'espère que vous avez aimé en apprendre un peu plus sur les mains dans lesquelles le gant de l'infini est passé, et que ça vous aura donné l'envie de lire certaines de ces histoires. Sachez en tout cas que ce ne sont pas les seuls qui l'ont eu et qu'il en existe d'autres, que je vous laisse le soin de découvrir. En tout cas, si cette vidéo vous a plu et que vous appréciez mon travail, comme d'habitude, n'oubliez pas le commentaire, le like, sans oublier également l'abonnement et la petite cloche. C'est tout pour moi pour aujourd'hui, on se dit à très bientôt, c'était Endo, ciao.